Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Par où commencer cette vidéo? En fait c'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que c'est un sujet déjà dont j'ai pas parlé sur ma chaîne et dont je ne voulais pas spécialement parler sur ma chaîne. Ma chaîne pour moi c'est avant tout une chaîne où il n'y a que pas du bonheur et de la joie vive, voilà, on a tous nos petits malheurs, etc. Mais voilà, j'envoie plutôt un message positif, pardon, c'est mieux, plutôt que voilà de la négativité. Et là aujourd'hui on va parler malheureusement de négativité, voilà. Donc je vais essayer de faire simple parce que j'ai pas pris de notes. Ça va être peut-être un petit peu décousu, mais vous allez voir où je veux en venir. En fait, il y a quelques semaines de ça, vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram que à chaque fois que je postais certaines photos étaient systématiquement supprimées. Et je me suis ensuite aperçue que que j'avais perdu des centaines et des centaines d'abonnés. Donc je ne comprenais pas, je me suis dit c'est pas possible, j'ai quand même un compte qui est pro, mon compte pro lui est protégé, enfin si vous voulez je change de mot de passe et d'adresse mail à peu près tous les mois. Donc voilà, ça en fait des adresses mail hein. Et j'en crée à chaque fois en plus des nouvelles. Et je me dis mais c'est pas possible. Et en fait en remontant dans le feed de mes photos Instagram, je me suis aperçue qu'il y avait plus de 2000 photos qui avaient été supprimées. La plupart des photos étant supprimées, c'était des photos où j'étais avec ma famille, où j'étais avec mes amis, voilà, etc. Enfin, autant vous dire, ça fout quand même les boules, sachant que lorsque vous avez une photo qui est signalée sur Instagram, ce qui m'est déjà arrivé, j'avais mis une fois une photo de Kim Kardashian, vous savez, où elle avait le verre sur son fessier, puis genre elle balançait le champagne et tout ça. Cette photo-là, elle avait été signalée plusieurs fois et du coup Insta m'avait envoyé un message en me disant on a supprimé votre photo, nanana nanana. Et là c'est pas le cas, ces photos ont été supprimées, donc il y a des milliers de photos qui ont été supprimées sans me demander pourquoi, comme si moi, de moi-même, j'avais supprimé ces photos. Vous allez voir où je veux en venir. Et puis après, ce qui s'est passé, donc je comprenais pas aussi pourquoi j'avais perdu presque 1000 abonnés. En fait, au début, je pensais que c'était des centaines. Je me dis, c'est pas possible. Enfin voilà, c'est pas que je suis en train de regarder tous les jours mes abonnés, mais quand même j'ai une application qui permet de voir le nombre de personnes qui viennent, qui me suivent, qui se désinscrivent ou qui me bloquent. Et là je vois que je suis bloquée par énormément de monde. Alors je comprends pas, donc je change mon mot de passe, mon profil, je dis il y a un gros souci, déjà il y a quelqu'un qui est rentré dans mon compte et qui m'a supprimé mes photos. Et là je vois dans les personnes que j'ai bloquées, je vois que moi j'ai bloqué des milliers de personnes. Mais j'ai jamais bloqué ces personnes, enfin... Pourquoi faire? Pourquoi j'ai un compte public, un compte pro, pourquoi j'ai bloqué des gens? Voilà, donc ces personnes-là en retour m'ont également bloqué. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée entre guillemets avec des personnes en moins sur mon profil. Donc là où je veux en venir, c'est que en fait mon compte a été hacké, en fait mon compte a été piraté, mon compte Facebook et mon compte Instagram. En fait ce qui s'est passé c'est que je sais qui est cette personne qui fait ça, je vais pas rentrer dans les détails, c'est juste une personne qui me harcèle depuis des années suite à une histoire, voilà, enfin vous me connaissez maintenant, je suis pas une personne qui a des histoires ou autre. Cette personne voilà me cherche tout simplement et elle fait en sorte de me pourrir la vie alors que j'en ai strictement rien à foutre de la sienne, qu'on soit d'accord. Elle a commencé il y a quelques années, enfin quand j'étais à l'hôpital en 2015, elle a commencé par harceler ma mère, ma meilleure amie, en essayant d'aller sur leur compte, etc. En leur faisant des demandes d'amis et tout ça. Donc suite à ça, j'ai eu un dialogue avec elle, je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, qu'est-ce que tu fais, enfin c'est quoi ton objectif dans ta vie? Je lui ai dit toi et moi on n'est plus en relation depuis 2013, fous-moi la paix, oublie-moi, voilà, je n'ai rien contre cette personne, je ne lui souhaite que du bien, j'ai rien contre elle, je ne la connais même pas, elle n'a jamais même fait partie de mes amis, c'est une personne qu'on a en connaissance avec une autre personne, et voilà, enfin bref, je veux pas rentrer dans les histoires, mais à ce moment là je lui avais dit mais
t'as fait ça, ça. Elle me dit bah excuse-moi, ça doit être une erreur, voilà, nana. Bref, je lui ai dit ok, quand bien mal te... Hein, tu t'as fait ce que t'as fait, on s'est expliqué, voilà, tu m'as dit que ça ne se reproduira pas, voilà, elle a supprimé son compte Instagram. Et suite à ça, plus de problème. Ensuite, j'ai commencé à avoir des demandes de changement de mot de passe sur Facebook et sur Instagram. Je comptais au fur et à mesure. Hein. J'en ai eu la dernière fois d'affilée 179 tous les jours. Enfin, j'avais eu pendant 179 jours, elle changeait mon mot de passe. Je sais que c'est elle parce qu'elle s'en vantait sur les réseaux. Bref, à ce moment-là, faites des captures écran et tout. Et là, ça a été le pompon en fait, le fait de voir que qu'elle a supprimé des tonnes de personnes et des tonnes de photos. Bon, là actuellement, je suis en pourparlers avec Instagram pour récupérer les photos. Je suis pas sûre de pouvoir les récupérer. Mais bon, ça après, tant pis, je les ai sur mon ordinateur, enfin voilà, enfin bref. Sachant que ce sont aussi des photos pro et que lorsqu'on a un partenariat avec une marque, on se doit de laisser les photos sur notre compte Instagram un certain nombre de jours, enfin voilà, donc il y a préjudice derrière. Ça c'est encore autre chose. Et là je me suis dit, écoute, depuis 2013 elle ne fait que ça. Je sais pas comment elle fait pour se connecter sur mon compte. C'est une hackeuse, ça c'est sûr, je sais très bien qu'elle manie bien le truc. Ne me demandez pas en message privé son nom, son prénom, son voilà, est-ce que vous l'avez dans vos amis ou on s'en fout de ça, là n'est pas la question. Donc j'ai décidé d'aller déposer plainte. Voilà, parce que pour que vous sachiez vous que c'est pas ma faute. Je ne vous ai en aucun cas bloqué, je ne vous ai en aucun cas j'ai fait ma diva et j'ai voulu voilà, non, c'est pas moi, c'est pas, vous me connaissez, vous savez comment je suis. Je pense que je suis une personne assez simple et j'ai pas que ça à faire de bloquer les gens. Surtout que elle s'est débloquée. Elle par contre à la base elle était bloquée et comme par hasard elle fait partie des gens qui ne sont plus débloqués. Bref, ça m'a bien fait rire. Donc cette personne, donc ils n'ont pas pu faire un dépôt de plainte parce que voilà, pour eux il n'y a pas eu préjudice financier étant donné que j'ai pas perdu d'argent, machin, via mon compte pro, enfin bon, bref. Donc une main courante a été faite contre cette personne. Et au jour d'aujourd'hui, donc il connaît son identité, elle est surveillée et il regarde effectivement par l'adresse IP, ils ont su effectivement que c'était elle. Donc pour le moment, il y a juste une surveillance, voilà. Après, au niveau de la gendarmerie, ils m'ont... alors c'est là où je veux en venir, si ça vous arrive, si vous avez des problèmes de cyberharcèlement, il y a un service à la gendarmerie de criminalité, de cyberharcèlement, je sais pas quoi, qui est en ligne. Je vais vous mettre une photo ici de leur contact pour que vous puissiez les voir. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai pu chatter en ligne directement avec une des personnes qui m'a dit qu'ils auraient dû prendre un dépôt de plainte et pas une main courante. Parce que la main courante elle est pas au courant, elle carrément, enfin voilà. Et bon bref, là ne change pas la question et ils m'ont mis en relation avec un informaticien. Donc il y a un informaticien qui passe chez moi là dans 2 jours pour pouvoir rentrer sur mes appareils, mes ordinateurs, téléphones, etc. et voir comment elle fait pour me hacker. Apparemment elle aurait... enfin je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je peux pas m'avancer, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il y a bien quelque chose qui ne va pas vu qu'elle arrive à rentrer sur mon compte sans mon mot de passe. Donc c'est qu'elle, voilà, elle le connaît entre guillemets et elle connaît mes adresses mail. Enfin bref, le message que je voulais vous dire aujourd'hui, la vidéo elle est assez courte, hein, c'est juste que vous n'êtes pas seul si ça vous arrive. Il y a des personnes qui sont vraiment très malhonnêtes, très malsaines. Malheureusement j'ai croisé sa route et je pense que ça va pas s'arrêter là. Je pense qu'elle continuera dans son délire parce que c'est une personne qui a un problème psychologique, hein, qu'on soit... voilà. Les gens le savent mais personne ne fait quoi que ce soit, elle est tarée. Elle est tarée, effectivement. De là à vouloir carrément s'introduire dans ma vie et à usurper mon identité et là c'est grave. C'est très très grave et c'est considéré comme un crime, hein. Enfin pas comme un crime mais juridiquement en tout cas elle peut avoir des pénalités. Voilà, donc là effectivement on va remonter jusqu'à son adresse IP, de toute façon ça a déjà été fait, on a déjà vu que c'était elle.
Donc pour l'instant c'est en cours. Je voulais juste vous dire que voilà, vous pouvez chatter avec la gendarmerie à ce propos. Ils vous mettent en relation avec des services de cybercriminalité exprès pour, voilà, même si vous êtes youtubeuse et tout ça, vous n'avez pas besoin de prendre des avocats, de payer des milliers et des cents pour pouvoir être protégé, sachez-le. Voilà, donc ça c'était un des premiers messages à passer. Le deuxième, c'est que je ne suis pas mauvaise, je ne suis pas méchante, je n'ai bloqué personne. Je suis vraiment désolée si vous avez cru que j'avais fait la meuf hautaine ou que voilà. C'est pas moi. Voilà, tout simplement, j'ai rien fait. Moi, j'étais en train de dormir. Il y a énormément de gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux par rapport à ça, du fait qu'elle ait effacé notamment une de mes dernières photos. Ça a été le pompon, je crois. Je crois que ça a été le pompon. Après, ça reste que des photos, donc je voudrais aussi que si cette personne regarde cette vidéo, qu'elle sache que bah, ça ne m'atteint pas, hein, tout simplement. Que je suis pas du genre non plus à lâcher l'affaire. Donc au bout d'un moment ça me saoule et là elle commence vraiment à me saouler, clairement ça se voit. Donc là je peux vous dire que ça bouge au niveau juridique. Il y a énormément de choses qui vont être faites et malheureusement ça va se retourner contre elle. Bah de toute façon, comme je vous ai dit, le mal se retourne toujours contre vous. Ne faites pas de choses cheloues. Voilà, ça finira toujours par vous retomber dessus. Donc quoi qu'il arrive, ça sert à rien de foutre la merde, ça sert à rien. Et ça sert à rien d'avoir la haine contre les gens. Je peux vous dire, au jour d'aujourd'hui, j'ai même pas la haine contre elle. Je suis heureuse de sa vie, je suis heureuse de ce qu'elle a. J'en parlais même à mes amis la dernière fois, je lui ai dit franchement, pour moi, c'est une personne forte et tout, par rapport à sa vie, ce qu'elle a pu endurer et tout ça. Et j'en parlais à mes copines, je lui ai dit chapeau à elle, franchement. Mais elle se rend même pas compte, en fait, de la débilité de la chose. Elle se rend même pas compte que... qu'elle agit comme une enfant, comme une psychopathe et que c'est une maladie quoi. Donc si au jour d'aujourd'hui elle voit cette vidéo et qu'elle a besoin de me parler, il n'y a pas de souci, je suis ouverte au dialogue, il n'y a aucun problème, mais je ne retirerai pas ma plainte, ça c'est sûr. Non, parce que c'est quand même plus de 2000 photos qui m'ont été enlevées. Des photos, des souvenirs. Alors les souvenirs je les ai toujours, je les ai dans ma tête, je les ai dans mon ordinateur, je les ai dans mon disque dur. Mais voilà, quand vous remontez sur mon feed Instagram, vous voyez que c'est plus pareil. Enfin, que maintenant on est passé de presque 6000 photos à 3600. Enfin, c'est juste ouf quoi. C'est voilà. Et plus je monte et plus je m'aperçois qu'en fait il me manque certaines photos et voilà, c'est un petit pincement au cœur, je vais pas vous le cacher. Après je vais pas non plus me suicider pour des photos, ce sont des photos, mais franchement je trouve ça débile de sa part. Tout simplement je trouve ça débile de sa part parce que c'est pas quelque chose qui... c'est rien. Je veux dire, c'est rien. Si t'as vraiment envie de t'attaquer à moi, viens t'attaquer à moi physiquement, quoi. Passe pas par ça, c'est de la débilité, quoi. C'est rien, c'est qu'un téléphone. Et puis le pire, c'est que on peut remonter jusqu'à la personne. C'est encore pire, parce que pénalement, elle risque encore pire. Enfin, voilà. Donc, c'était pour vous dire, c'était pour vous dire rien du tout. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Sachez juste que au niveau d'Instagram ces derniers temps ça n'a pas été super simple. Mais voilà, ça change rien. Si vous voulez me rajouter, il n'y a pas de problème. Mon Instagram c'est monange28. Ça va pas changer, ça changera pas. J'attends juste maintenant les réponses au niveau de Insta, d'avoir d'avoir leur réponse par rapport aux photos, etc. Bon, je pense pas les récupérer, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas toutes vous les remettre d'un coup parce que vous allez péter un câble, mais ça servirait strictement à rien. C'est au moment M qu'il faut que ce soit fait, quoi, mais bon, voilà. Donc je vais arrêter de parler parce que je parle de trop comme d'habitude. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels, que ce soit des informaticiens, et surtout
à la police. Ils sont là pour ça, pour vous aider, voilà. Même moi je suis rentrée à la gendarmerie, je me suis dit ils vont me regarder comme une tarée en me disant oui je suis youtubeuse. Et ils m'ont supprimé mes photos. Le mec il avait jamais vu ça. Mais il m'a pris au sérieux et vraiment il a compris que c'est un travail hein, et que voilà. Donc n'ayez pas peur, vous ne serez pas ridicule. Voilà, il existe effectivement des lois pour vous protéger. Et surtout si vous, même en tant que non-youtubeuse, hein, si ça vous arrive, si vous faites hacker votre compte, bah sachez que vous pouvez aussi faire appel à ces personnes. Voilà, tout simplement. Donc je vais pas en dire plus. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.